Meilleur 2021! Bonne année! Yeah! Big year, big day! Non, ça c'est une cool excuse. Hey, sérieusement, j'ai tourné mon vidéo de Nouvel An il y a comme 2 jours de ça, puis je le trouvais totalement insane. Mais à force de l'éditer, je me suis rendu compte que bon, il y avait beaucoup d'humour sarcastique et un petit peu négatif. Puis ça me tentait pas de commencer 2021 sur ce genre de note-là, tu sais. Parce que bon, on s'entend que pour beaucoup de personnes, 2020 a été une année qui a été très éprouvante. Puis il y a eu beaucoup de faillites et autres problématiques dues à la fermeture des commerces et au shutdown total de la société qu'on est toujours dedans en ce moment. Par contre, mon point est le suivant. Si tu as réussi à passer au travers de 2020, ça veut dire que tu as la chance de changer ton narratif pour le 2021. Et quand je parle de narratif, ben je parle de comment tu perçois ta situation en ce moment et qu'est-ce que tu vas faire avec. J'ai lu un texte d'un de mes chums de gars dernièrement qui me disait qu'il venait de starter sa compagnie, ça faisait 3 ans qu'il travaillait là-dessus, puis c'était 2020, c'était son année, puis finalement il a tout investi son argent pratiquement là-dedans, puis il a tout perdu parce que, ben écoute, l'événementiel est mort. Pour ne pas nommer son nom, tu vas te reconnaître. La situation est la suivante. C'est toujours un bon moment de te réinventer à chaque jour. Parce que chaque matin, tu as l'opportunité ou de rester couché dans ton lit ou de te lever puis de prendre action. Et quand tu te lèves puis tu prends action, ben à partir de ce moment-là, tu reprogrammes ton cerveau puis tu te crains à faire qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis c'est à toi de te donner un objectif, une mission, parce que si tu n'as pas d'objectif et de mission claire dans ta vie, dans ta tête, malheureusement, de la façon que l'humain est fait, tu vas mourir et tu vas dépérir. Et ceci étant cela, remarquez le monde de votre entourage qui sont tombés à la retraite dans les dernières années et à quel point il y a des bobos qui ont commencé à apparaître de tous bords, de tous côtés. Des petites blessures, des maladies, des ci, des ça. Bref, faut faire attention, faut prendre soin de nous, faut se donner des objectifs, des buts, parce que sinon, l'humain, de la façon qu'il est fait, tombe à la décrépitude et à la mort éventuellement. Ceci étant dit, comment bien commencer ton année 2021? Ben moi personnellement, ça fait plusieurs années que c'est ma méthode de travail, c'est-à-dire que je fais une colonne 2020 et ensuite ça sera 2021. Qu'est-ce que j'ai retenu de mon année 2020 et qu'est-ce que je désirerais pour mon année 2021. De cette façon-là, ben ça te fait quand même faire une belle rétrospective, une belle introspection aussi de qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce que tu aurais à changer ou à modifier si tu avais à recommencer ton année et comment justement attaquer ton année en force. Là, je te parle pas de résolutions qui vont durer juste 2-3 jours puis qu'après ça, shutdown, c'est fait. Là, t'sais. Non, ça te donne un anchor point pour revenir au courant de l'année et relire une fois de temps en temps pour te dire « Ah, est-ce que je suis toujours bien surligné avec mon objectif ultime ou pas vraiment? » Donc, pour 2021, je te souhaite ce qui est de mieux pour toi. Oui, la santé, bien entendu. Puis c'est trop souvent des mots qu'on utilise, qu'on dit, mais qu'on pense pas réellement c'est quoi l'intention derrière ce mot-là. Et le pouvoir de ton intention est extrêmement important. De savoir pourquoi tu veux ça et comment tu vas l'utiliser si la vie a la gentillesse de te le donner, ben ça c'est majeur en tabarnak. Donc, la santé, je te souhaite le bonheur, je te souhaite un vrai bonheur profond, pas juste de quoi d'artificiel. Je te souhaite aussi de l'argent et de l'argent en quantité industrielle. Pourquoi? Parce que de l'argent, c'est un outil pour pouvoir te permettre d'accomplir tous tes rêves et toute la plus haute de tes ambitions dans la vie. Sur ce, je te partage 3 maximes que j'adore garder régulièrement en tête. It's not about me, it's about we. C'est-à-dire l'ensemble, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de nous. Parce que quand tu fais juste penser à ta petite personne, il n'y a pas grand-chose qui va avancer dans la vie malheureusement. Et tu tombes dans la solitude et dans l'isolement. C'est assez plate, surtout avec ce qu'on est en train de vivre là en ce moment. Giving is winning, c'est-à-dire donner c'est gagner, parce qu'à chaque fois que tu donnes et que tu partages avec quelqu'un, tu as la chance de faire le ripple effect, l'effet papillon, donc de pouvoir aider quelqu'un à grandir aussi. Et la troisième, teaching is learning, c'est-à-dire que quand tu enseignes quelque chose à quelqu'un, tu toi-même as la chance d'apprendre en même temps. Puis quand tu partages ton connaissance, ton savoir, tu as aussi la chance de faire le ripple effect. Donc d'aider la population à grandir, d'aider la personne à qui tu enseignes à grandir et toi-même de t'améliorer à travers ça. Le rôle d'enseignant, c'est quelque chose de vraiment très gratifiant. Je vous souhaite le meilleur pour 2021. Prenez le temps de prendre le temps pour vous. Parce qu'en étant égoïste, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est souvent sous-estimé à quel point c'est important de prendre soin de soi pour après ça pouvoir repartager aux autres ce qu'on a réussi à se bâtir à travers notre cheminement personnel. Bonne année 2021 tout le monde, enjoyez, vous avez la chance d'être encore en vie, on a passé à travers 2020, fait que 2021 devrait être pas si pire que ça, puis ben, that's it, ainsi va la vie qui va. Sur ce, bonne année encore!